Le thé aujourd'hui, la famille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vos investissements se portent bien. Ici Hiroshi et dans cette vidéo, nous allons parler du minage, nous allons parler également de l'actualité économique au niveau de l'inflation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, est-ce que c'est intéressant d'investir dans la crypto-monnaie ou pas. En tout cas, on a de très très bons signaux. Avant de commencer, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que comme je vous ai dit auparavant, eh bien, c'est sur Instagram que je vous balance mes swing trading parce que quand c'est publié sur YouTube, c'est déjà trop tard. Donc, rejoignez-moi sur Instagram. Vous avez certains swings que j'ai partagés ici également. Vous avez certains tips que je vous ai partagés ici. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est important. La famille, on est combien aujourd'hui? On est 1648. Allez, il faut exploser les 1700. Je compte sur vous. Donc, on va regarder le marché. Donc, le marché aujourd'hui est à 0,80% de baisse, donc 1230 milliards. On a un Bitcoin qui swing entre les 30 000 et les 29 900. On a eu la nouvelle de la Fed. Donc, cette nouvelle est à prendre avec des pincettes. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un Ethereum à 1908 dollars. Il y a une mise à jour qui est en attente, mais il y a un risque de baisse également au niveau d'Ether. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est pour ça aussi que l'Ether a du mal à partir parce qu'il y a une peur d'une vente massive d'Ethereum. Donc, on va en parler dans cette vidéo également. Donc, le BNB qui stagne, le XRP pareil. Donc, après, derrière, il n'y a pas grand-chose. Solana voilà, qui est en train de revenir. Regardez, on est classé 10e avec Solana, la famille. Solana, plus 2,39%. Ce n'est pas rien, c'est un signal. OK, donc on va regarder rapidement les news. Donc, on a MetaMask qui présente des mises à jour, parce qu'il y a énormément de mises à jour sur MetaMask. Vous savez, MetaMask, c'est le vieux wallet qui est, comment dire, qui est à l'ancienne, mais qui fonctionne très, très bien. Et pour ça, franchement, pour moi, ça me suffisait. Mais aujourd'hui, on a un MetaMask qui détecte automatiquement les NFT. Pour le coup, c'est cool. Et on a une mise à jour au niveau du bridge. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser un bridge qui est compatible avec Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche, Ethereum. Leur outil de transition fournit des devis à travers les réseaux et les fournisseurs, etc., permettant aux utilisateurs de choisir un devis en fonction des frais et de la vitesse de transaction. Donc, c'est une grosse nouvelle qui atteint beaucoup de monde, qui peut être utile également. Donc là, on a une grosse news. D'accord? On a une très, très grosse news. On a CleanSpark qui achète des machines. Donc, ils augmentent leur capacité à miner du Bitcoin et ils ont dépensé plus de 144 millions dans les machines. Ils ont acheté récemment 45 000 unités de machines neuves pour miner du Bitcoin, avec notamment le Antminer S19XP, qui est une machine assez puissante. Et donc, ils ont investi 144,9 millions de dollars. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un signal très, très fort. Parce que là, le Bitcoin, il devient très lucratif. Et on va voir dans quel pays c'est vraiment intéressant de le miner aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'est une machine qui est très puissante, mais aussi qui permet de faire beaucoup d'économies d'énergie. C'est une des raisons aussi pour laquelle on a acheté. Donc, n'en déplaise à ceux qui pleurent sur l'écologie au niveau du Bitcoin. Vous voyez que c'est possible de miner du Bitcoin avec des machines qui consomment moins d'énergie. Donc, le fabricant préparera 25 000 des 45 000 unités pour la livraison en août. OK? Donc, regardez où il mine, à Sandersville, en Géorgie, qui fait actuellement l'objet d'une expansion prévue de 150 mégawatts. Donc, je vous épargne les termes techniques. Mais en tout cas, ils sont à fond dans le minage. Donc, il y a le retour du minage. Et quand il y a le retour du minage, c'est très, très bon pour la crypto-monnaie de manière générale. Donc, ça veut dire que les investisseurs, les sociétés considèrent que c'est le bon timing pour investir dans ces machines-là en, bien entendu, en pensant que le Bitcoin va monter, que les crypto-monnaies vont monter. Donc, quels sont les pays qui permettent d'avoir des bitcoins à moindre coût au niveau du minage? Okay, alors, ça ne veut pas dire que tous ces pays-là, et je vous invite à faire vos propres recherches. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo sont à titre d'indicatif et de divertissement. OK? Donc, tous ces pays-là ne sont pas forcément legit au niveau de la crypto-monnaie. Je pense notamment en Algérie. Je ne pense pas que ce soit légal de miner du Bitcoin. Cependant, il y en a qui le font à leur risque et péril. Donc, vous avez le Koweït number one pour un Bitcoin qui vaut 20 000 dollars. Cela vous coûte seulement 1393.
$0,95. Ça vaut vraiment envie d'aller au Koweït. C'est à côté de chez moi. Donc là, pour un Bitcoin à 20 000, vous avez un bénéfice de 18 362. C'est énorme. Pour l'Algérie, donc 15 574 de bénéfices. Pour le Soudan, 14 977. Le Yémen, 12 595. Là, je ne pense pas que vous aimeriez aller au Yémen, franchement. L'Éthiopie, 12 587 $. Le Kyrgyzstan, 12 587 $. On a l'Angola, 12 388 $. Là aussi, je ne suis pas sûr que ce soit légal de miner du Bitcoin en Angola, donc à vérifier. Le Qatar, 12 388. Ah, le Qatar, c'est à 1 heure de chez moi, ça, c'est pas mal, ça. En plus, c'est légal. La Corée du Nord, là, j'en suis moins sûr. 12 $. Et là, vous avez le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est vraiment l'Eldorado du Bitcoin. Vous vous souvenez qu'en 2021, la Chine avait tapé sur les mineurs. Eh bien, tous les mineurs, pour la majorité, se sont dirigés vers le Kazakhstan. Et ça vous coûte donc, ça vous coûte 8 762 $ pour miner un Bitcoin. Et donc, sur 20 000 $, vous avez un bénéfice d'environ 11 000 $. Sachant qu'aujourd'hui, le Bitcoin est à 30 000. Donc, ça vous fait plus de 20 000 $ de bénéfices. Donc, c'est plutôt intéressant. A contrario, nous avons bien, une crypto-monnaie qui avait quitté le minage, c'est Ethereum. Donc, le compte à rebours pour la mise à niveau de Shanghai donc, est lancé. Il ne reste plus que 3h40 pour passer à cette nouvelle mise à jour qui sera certainement plus puissante. Donc, ils disent que ça va surclasser Goerli, OK. Donc, surclassement aussi de Sepolia également. Donc, cette mise à jour, elle est intéressante pour optimiser le stacking, notamment. Il est nécessaire pour tous les validateurs de mettre à jour leurs clients. Avec leur dernière version, certains validateurs devront également attribuer une adresse de retrait. Alors, selon la rumeur, selon la légende, il devrait y avoir une vente massive de Ether. Donc, la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai permettra aux acteurs de l'Ethereum, de l'ETH, de retirer leurs fonds de la chaîne Bitcoin et ainsi les vendre pour prendre des profits. Et en plus que l'Ether est bien remonté depuis les dernières chutes, donc il se peut qu'il y ait une énorme vente. Bien entendu, voilà, ces informations que j'ai, les informations qu'on peut comprendre également, juste en lisant ces informations-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Ethereum va chuter, mais moi, je pense sincèrement que ça va baisser. Pas beaucoup, mais ça va baisser. Donc, au niveau économique, on a les États-Unis, donc qui a une inflation qui ralentit plus que prévu au mois de mars. Alors, vous allez me dire que c'est génial. J'en ai parlé sur mon canal Telegram et tout le monde trouve que c'est super. D'accord, que c'est super. On en a parlé ici, on va checker ça. Vous allez voir que les gens, pour la plupart, trouvaient que cette news était positive, que ça devrait monter normalement, que c'était positif, que c'est cool. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. OK, je vous mets le lien dans la description. Donc, c'est vrai que, en fait, c'est très positif le fait qu'il y ait cette baisse de l'inflation. L'inflation, c'est vraiment quelque chose qui pénalise l'économie, parce que tout coûte cher. Donc, les ménages consomment moins. Donc, si on consomme moins, ça ne fait pas tourner l'économie. Et la Fed, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Et leur objectif, c'est de le faire baisser à 2%. Sauf que l'inflation, malgré la baisse, OK, l'inflation, elle est toujours à 5%. OK? Et donc, ce n'est pas suffisant selon eux. Donc, ils risquent d'augmenter les taux d'intérêt. Alors, s'il augmente, ça sera au mois de mai. C'est ce qui est prévu. Maintenant, ce n'est pas dit qu'il augmente, mais il y a d'autres raisons qui vont faire qu'ils vont l'augmenter. Par exemple, la raison, il faut comprendre aussi la raison de la baisse de l'inflation. Donc, il y a eu des baisses au niveau des coûts de l'essence. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont retrouvé du travail. Donc, si beaucoup de personnes retrouvent du travail, par exemple aux États-Unis, encore une fois, alors si je vous parle des États-Unis, parce que c'est le pays où, en fait, la bourse de New York, elle est suivie par la majorité des autres bourses. C'est aujourd'hui les États-Unis, le pays qui domine l'économie mondiale. Donc, les États-Unis ont encore créé plus de 200 000 emplois. Il me semble que c'est 236 000, voilà, 236 000 emplois au mois de mars, sans mauvaise surprise du côté des salaires. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que malgré la hausse, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, oui, les économistes s'y attendaient. Donc, même si c'est une news positive, oui, on s'y attendait. Par contre, la baisse de l'inflation, on ne s'y attendait pas. Mais si on explique que la baisse de l'inflation est liée notamment à la baisse de l'essence, des personnes qui ont retrouvé un travail également, il y a une problématique, c'est la hausse de l'immobilier. Et la hausse de l'immobilier, de la location, etc.,
continue, d'accord? Et si elle continue, ben ça met, si vous voulez, des bâtons dans les roues dans les taux d'inflation. Et donc, finalement, cette baisse de l'inflation, okay, liée à la baisse de l'essence, de la reprise de l'économie, du travail, etc., eh bien, malgré tout, elle est biaisée par la hausse de l'immobilier. Et donc, forcément, ils vont augmenter les taux d'intérêt, d'autant plus que les prix de l'essence devraient rebondir dans les mois à venir, parce que l'OPEP, donc l'OPEP+, a annoncé au début du mois une nouvelle réduction de la production de pétrole. Donc, ça veut dire que d'un coup de baguette magique, on va anéantir tous ces points positifs pour augmenter les taux d'intérêt. Ce qui veut dire que le mois prochain, on risque d'avoir toujours le marché boursier de manière générale et le marché de la crypto-monnaie qui devrait être au ralenti. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien pour nous parce que ça va nous permettre, nous, investisseurs long terme, eh bien, tout simplement de faire du DCA et également faire de la spéculation vu que ça monte et puis il y a des mauvaises nouvelles et donc ça baisse, et puis il y a des bonnes nouvelles, ça monte, donc ça baisse. Donc ça nous permet de profiter de certains ranges afin de prendre des profits. Bien entendu, je parle bien entendu sur des crypto-monnaies sérieuses comme Bitcoin, ATA, Ethereum, etc., etc. Donc, on a encore une information, il me semble ici, le ralentissement surprise de l'inflation en Chine devrait pousser la Banque centrale à abaisser ses taux. Alors là, contrairement aux États-Unis, vous voyez que là, on a une très, très bonne news, c'est-à-dire que voilà, là, on a une vraie baisse significative au niveau de l'inflation qui a un réel impact sur l'économie et donc qui va faire baisser les taux d'intérêt. Donc, ça va booster l'économie et donc ça, c'est en Chine et c'est plutôt une bonne news. Donc, je vous mets tous ces liens dans mon canal Telegram. Comme ça va permettre de vous compléter vos recherches. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le canal Telegram. Je vais vous faire des petits dossiers sympathiques. Comme ça, au moins, ça va compléter la vidéo et puis vous pourrez compléter vos recherches. Alors ici, on a Warren Buffett. On va finir sur ça aujourd'hui. Warren Buffett, voilà, qui dénonce toujours le Bitcoin. Alors, il faut savoir que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est pro-dollar et qui dit que la crypto-monnaie a été créée pour faire du gambling, qui veulent détruire le dollar, mais que nous, on se rend compte que ça n'a aucune valeur, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Voilà, vous voyez, là, on parle de gambling, etc. Donc, il y a une petite vidéo sympa. Donc, pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous aimez bien. Alors, moi, j'aime bien Warren Buffett pour toutes ses stratégies d'investissement. Il faut bien reconnaître que c'est un expert dans son domaine. Par contre, au niveau crypto-monnaie, je pense qu'il est en train de passer au niveau de cette technologie. Ça, c'est dommage, je pense. Alors, on va regarder rapidement ce que nous dit Weeknights from Wall Street to K Street and Main Street. Get the stories behind the numbers. Last Call is really about spotting tomorrow's opportunities tonight. Brian Sullivan hosts Last Call, weeknights 7 Eastern, CNBC. And here we have, if you're right about Bitcoin, something that's now lasted something along the lines of 15 years. And so I've been trying to understand if in fact you're right and this is not just rat poison squared, but is not a thing, when it would be unveiled as not a thing. That's predicting when speculation will end, or when the gambling instinct will go away and when more people want to get out than are getting in. And I have no way of... If I thought I was good at that, I'd figure out a way to make a lot of money and different things. All I'm trying to do is buy good businesses. But the one thing I know is I didn't like chain letters when I was a kid. I thought, why in the world should I send along a chain letter to the next guy when I could start my own? I mean, I've seen people do stupid things all my life, and I empathize with that. I mean, people like to play the lottery. They're going to get 60 cents back on the dollar or whatever the number may be, and states. Essentially, the numbers racket was something that you avoided, and then the government decided it was a source of revenue, and it's very hard to tell people that if they're going to put a tax on essentially a sure loser for society, for the gamblers on the lottery on the whole, but they're appealing to the gambling instinct and Alors, je pense que vous avez compris. Alors, pour Warren Buffett, c'est une totale stupidité, que c'est vraiment du gambling, que la plupart des gens ils aiment s'amuser avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin, qu'ils risquent plus de perdre leur argent plus qu'autre chose. Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous mets la vidéo
dans mon canal Telegram. Je vous fais un petit dossier, comme ça, au moins, ça va permettre d'être plus facile à assimiler. Mais en tout cas, encore une fois, je suis désolé que cette grande personne de l'investissement considère toujours que la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est du casino, qu'il faut arrêter ça, que vous allez perdre de l'argent. Dans l'absolu, voilà, ça me désole parce que c'est un grand investisseur. Peut-être, pourquoi pas, un jour, il va changer d'avis, mais chaque année, on lui demande son avis. Voilà, ça fait déjà quand même pas mal d'années que le Bitcoin existe et continue toujours à camper sur ses positions. C'est un vrai dinosaure, quoi, Warren Buffett. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter et également Telegram pour les dernières mises à jour sur les crypto-monnaies. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. Donnez-nous votre avis sur Warren Buffett. Est-ce que Warren Buffett a toujours raison de cracher sur le Bitcoin? Est-ce qu'il devrait changer d'avis? Dites-nous ça dans les commentaires. Salut à tous, c'était Hiroshi.